Dans la vidéo précédente, on a vu les différents types de mouvements qu'un objet pouvait avoir. Mais ces mouvements-là ne se font pas tout seuls. Il faut faire un travail sur cet objet-là pour le mettre en mouvement. Qu'est-ce qui cause la mise en mouvement d'un objet? Eh bien, c'est l'application d'une force. Qu'est-ce que c'est une force? Une force est une action qui est faite sur un objet, qui est susceptible de déformer cet objet-là, de modifier son état de repos ou encore de modifier son mouvement. Ici, on voit 4 exemples des effets que peut avoir une force sur un objet. La petite fille qui tire sur le traîneau, donc elle change le mouvement de mon traîneau. Ensuite, on voit en bas que le chariot est au repos et l'homme va le pousser pour le mettre en mouvement. Dans le troisième vidéo, donc la petite fille mouille son torchon et elle va le tordre pour le déformer. Dans le cas du torchon, la déformation, elle est temporaire parce qu'on va pouvoir ramener le torchon à son état initial. Contrairement au quatrième vidéo où là, on va briser le verre, donc il y a une déformation, mais cette déformation, elle est permanente parce que je ne suis pas capable de revenir à mon état initial. Sur un schéma ou sur une photographie pour représenter une force, on va utiliser une flèche doublée. Donc, on veut s'assurer de mettre l'évidence sur la force avec une flèche plus grosse pour ne pas le confondre avec les flèches qu'on a utilisées pour les mouvements particuliers. Il y a différentes façons d'appliquer une force sur un objet et la façon qu'on l'applique va avoir des conséquences différentes sur cet objet-là. On va voir ensemble 5 manières d'appliquer une force qui vont avoir des usages particuliers. La compression. La compression est un mouvement d'écrasement ou de pression qu'on va faire sur un objet. La compression peut être visible si l'objet est souple ou invisible si l'objet est rigide. Donc, on présente les flèches de compression vers l'objet parce que la compression, on appuie sur un objet, donc on s'approche du centre de mon objet. Donc, on met les flèches de chaque côté si on appuie des deux côtés ou d'un seul côté si on appuie d'un seul côté. Pour les forces, on va essayer le plus possible de placer la force vraiment à l'endroit où nos doigts, nos mains, où la force, elle est appliquée. La tension. La tension est un mouvement d'étirement sur un objet. La tension peut créer un allongement visible si notre objet est élastique ou un allongement invisible si l'objet est plutôt rigide. On présente les flèches de tension dans le sens de l'étirement, donc la flèche s'éloigne de l'objet. La torsion. Donc la torsion, c'est 2 mouvements de rotation qui s'opposent dans les 2 sens, qui veulent tordre un objet. Donc si l'objet est rigide, la torsion va faire en sorte que l'objet va tourner, comme lorsque j'ouvre un bouchon d'un bocal, ou je vais déformer mon objet lorsque je tords la serviette. Donc on va placer les flèches de torsion, qui sont des flèches circulaires, aux endroits où le mouvement va s'effectuer. Le cisaillement. Le cisaillement, ce sont 2 forces qui effectuent un mouvement de translation qui s'opèrent encore une fois à l'opposé un de l'autre, qui ont pour but de briser ou de déchirer un objet. On va placer les flèches de cisaillement qui sont des demi-flèches pour le cisaillement, pour les différencier de la tension ou de la compression. Et on va les placer à l'endroit où l'objet va être déchiré, par exemple. La flexion, c'est un assemblage de forces qui vont avoir pour objectif de faire plier ou de courber un objet. Donc, on voit, lorsqu'on va mettre les flèches sur notre objet, on a 2 séries de flèches qui vont dans le sens du mouvement de notre objet
Et comme on voit ici sur l'haltérophile, donc les mains de l'haltérophile poussent vers le haut, les poids vont être attirés vers le sol. Donc, un vers le haut, un vers le bas. Même chose avec le gymnaste. Donc, les poteaux vont soutenir la barre, donc vont provoquer une force vers le haut, et le poids du gymnaste va tirer vers le bas. En résumé, les forces qui sont appliquées sur un mouvement ont 4 effets différents. Ils peuvent initier le mouvement, donc le commencer, peuvent changer le mouvement d'un objet qui est déjà en mouvement, soit ralentir, soit l'accélérer ou changer sa direction. Il peut avoir une déformation temporaire, c'est-à-dire qu'on peut revenir à son état initial, ou une déformation permanente, donc impossible de revenir en arrière. On a vu également 5 façons d'appliquer la force. Donc la compression consiste à appuyer sur un objet, la tension qui consiste à tirer sur l'objet, la torsion qui va faire tourner l'objet, le cisaillement qui va déchirer l'objet et la flexion qui va faire courber l'objet. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à comment les différentes pièces d'un objet sont reliées les unes avec les autres. On va parler des liaisons.